Bien, Madame la Présidente, chère Isabelle Roussel-Stéphan, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers amis, ça m'est un peu difficile de parler après ma conjointe, ce que nous venons de voir, mais je voudrais vous dire qu'avec mon épouse Maria, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour fêter les 30 ans de l'AFCA. D'abord, bon anniversaire. 30 ans. En 30 ans, le monde a considérablement changé et ce département a aussi beaucoup changé avec lui. Mais partir en couple à l'étranger, ça reste toujours une aventure. Une aventure passionnante, bien sûr, mais parfois déroutante, il faut le dire aussi. Bref, une aventure qu'on vit ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et depuis sa fondation en 1989, votre association n'a eu de cesse de nous rappeler ce que signifie l'expatriation pour ceux qui, n'ayant pas choisi la diplomatie, mais ayant tout de même choisi un ou une diplomate, se retrouvent à partager une vie nomade. Et plus encore que pour nos agents, l'expatriation est, pour leurs conjoints, pour vous, toujours une prise de risque. Une prise de risque à la fois sur le plan personnel, une prise de risque sur le plan professionnel. Il faut percer les mystères d'une nouvelle langue, il faut apprendre à composer avec un environnement nouveau qui peut être déstabilisant, qui parfois est dangereux. Il faut, si l'on cherche un emploi, accepter de se remettre en question et tous les 3 ans ou tous les 4 ans, il faut être prêt à tout recommencer. C'est donc un vrai défi que celles et ceux qui vivent aux côtés de nos agents relèvent avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. C'est pourquoi ce ministère soutient les efforts que vous mettez en œuvre pour accompagner les conjoints d'agents de leur départ à l'étranger jusqu'à leur retour en France. Vous le faites ici, en multipliant des occasions de rencontres et d'échanges, d'une manière, me dit-on, généralement très conviviale. Et si on me le dit, ça doit être vrai. Vous le faites aussi dans les postes, grâce à un réseau presque aussi universel que le nôtre, en accueillant les nouveaux venus, en les guidant dans leur nouvelle vie sur des questions essentielles comme la scolarisation des enfants. Ce partage d'expérience est évidemment très utile. Et vous le faites aussi à travers votre revue, les carnets de l'AFCA, qui a ceci de singulier qu'elle se lit et qu'elle s'écrit aux 4 coins du monde. Autre front sur lequel vous êtes mobilisés, la formation. Grâce à vous, les conjoints de nos agents ont accès à des cours de langue, mais également à de véritables sessions de coaching. Je pense à ces ateliers de préparation au départ, notamment ceux organisés pour les conjoints de chefs de poste, dont on ne dira jamais assez à quel point ils contribuent au rayonnement de notre pays dans le monde. Vous avez attiré mon attention sur plusieurs sujets. Je voudrais d'abord vous dire que concernant la communication et l'information, je vais vous répondre par écrit, je sais que c'est une de vos préoccupations centrales, tout sera fait pour que la meilleure communication soit possible, dans le respect des règles, évidemment, mais en tenant compte de vos préoccupations et de la nécessité d'avoir une meilleure information pour l'ensemble des agents, surtout quand ils arrivent, de conjoints, surtout quand ils arrivent en poste. Vous avez aussi attiré mon attention sur la nécessité de renforcer la formation en matière de sécurité. Et c'est un sujet auquel j'accorde moi-même énormément d'importance. En plus du module dédié à la sécurité qui figure au programme des formations destinées aux conjoints d'agents partant pour un pays à risque, la Direction de la sécurité diplomatique, la DSD, se tient désormais prête à délivrer sur place des modèles de formation complémentaires à destination des familles, y compris par exemple de la conduite à tenir en cas d'attaque ou d'agression, puisque ce sont des sujets de préoccupation que je partage beaucoup en raison de mes fonctions d'aujourd'hui et de mes fonctions d'hier. Je souhaite que le dialogue fructueux déjà engagé entre l'AFCA et l'administration puisse se poursuivre, car pour simplifier la mobilité en famille, nous avons besoin de vous, de ce que vous avez à nous dire, des difficultés que rencontrent sur le terrain, si j'ose dire, les conjoints de nos agents.
L'enjeu est extrêmement important. Partir avec les siens, c'est en effet le gage d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, c'est le gage d'une expatriation réussie. Et in fine, c'est aussi une véritable force humaine au service de notre diplomatie. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Et je veux vous dire que nous sommes particulièrement attentifs à la diversité et à la complexité des situations familiales lorsque nous prenons des décisions d'affectation. Ce n'est jamais simple, mais ce paramètre est le plus souvent pris en compte le mieux possible. Je veux vous dire aussi que nous agissons au plus haut niveau, à Paris et dans les postes, pour obtenir des accords bilatéraux permettant aux conjoints des personnels diplomatiques et consulaires de trouver du travail là où ils sont amenés à vivre. Je m'en occupe personnellement. J'ai été amené moi-même à saisir des collègues ministres des Affaires étrangères dans d'autres pays pour aboutir à ces accords. Je sais qu'il y a encore du travail à faire, mais ça progresse quand même très sensiblement. Je le constate en me rendant en déplacement à l'étranger. Et enfin, je veux vous dire que la délégation aux familles a cette année renforcé ses contacts avec les rectorats pour débloquer certaines situations problématiques et avec Pôle emploi, ce qui a permis de répondre à des situations individuelles. Mais je suis surtout très attaché à un sujet que vous aviez évoqué l'année dernière auprès de moi, concernant la perte d'indemnisation chômage dont sont victimes les conjoints, parce que le délai de 4 ans prévu par la réglementation est incompatible avec le rythme des affectations de notre ministère. Et ça, c'est plus possible. Et je voulais vous dire, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, que j'en fais une affaire personnelle. C'est un combat que j'entends bien mener pour aboutir et pour faire prendre en considération cette nécessité. J'ai évoqué cette question à plusieurs reprises avec Madame Pénicaud. Elle a eu quelques préoccupations différentes les temps derniers, mais ce sujet est maintenant traité au niveau des 2 ministres et j'espère que l'année prochaine, je serai en mesure de vous dire qu'on a réussi, même si je sais bien que ce sujet n'est pas simple, mais c'est pour moi, Madame la Présidente, une priorité. Voilà, chers amis, vous avez tout à l'heure, Madame la Présidente, rappelé les âges. 7 ans, c'est l'âge de raison. 18 ans, c'est l'âge des promesses. 30 ans, c'est aussi l'âge des premiers bilans. Et je crois que l'AFCA n'a pas à rougir du sien. Mieux, elle peut être fière de donner chaque jour un sens très concret aux valeurs d'entraide et de solidarité. Et je tiens à saluer ses fondatrices qui sont présentes, les bénévoles qui l'animent aujourd'hui et aussi évidemment vous-même, Madame la Présidente. Ce 30e anniversaire, je suis heureux que nous puissions le fêter comme il se doit, compris en musique, mais aussi en famille, car au fond, c'est ce que nous sommes grâce à vous, une famille élargie sans doute, qui rassemble toutes celles et tous ceux qui, au nom de notre pays, montrent que la voix que nous portons dans le monde est forte, et tous ceux qui sont décidés et prêts à accompagner cette démarche en menant une vie un peu singulière. Une famille unie, où nous veillons les uns sur les autres, une belle famille, la nôtre, la grande famille de la diplomatie française à laquelle vous contribuez beaucoup. En tout cas, merci de votre action et bon anniversaire.